Nous allons voir en ce jour les trois manifestations de Dieu. Les trois manifestations de Dieu. Amen. Dieu veut que vous ne soyez pas ignorants, que vous connaissiez en profondeur sa parole. Grandissiez dans la connaissance de cette parole à qui vous êtes. Vous avez posé à Dieu, Père, montre-nous notre identité. Dieu est de vous montrer votre Amen. Celui qui ne connaît pas Dieu est un homme animal. Qui ne connaît pas Dieu est un homme animal. Amen. C'est un homme animal. Un homme qui ne savait cela. Amen. C'est celui qui connaît Dieu qui est un homme spirituel. Alors, notre Dieu nous donne de connaître ces trois manifestations. On entend dire Dieu. Et Dieu est amour. L'amour n'a de valeur que dans sa manifestation. Là, une preuve. C'est un gars. C'est un acte compose. C'est l'acte compose qui va. Voilà pourquoi plusieurs, on peut le raccourcir, c'est derrière. Donnant, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Là où on parle d'amour, de donner et il y a le recevoir. Il n'y a pas d'amour sans offrande, sans don. Est-ce qu'on a avancé? Le peuple de Dieu, est-ce qu'on peut avancer? Dieu veut te donner ton mieux. Que tu saches que tu es Dieu. Que tu peux répéter ça, que tu saches que tu es Dieu. Un cabri donne un poulet donne un poulet. Si tu es enfant de Dieu, tu es quoi? Si tu es enfant de Dieu, tu es quoi? Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Un enfant de Dieu est un Dieu. Alléluia. Certains ont fait le raccourci en disant enfant de Dieu, c'est Christ. Qui est Christ? Amen. Tu peux avancer? Abri donne cabri. Poulet donne poulet. Cobaye donne cobaye. Moineau donne moineau. Dieu donne Dieu. Alléluia. Alors Dieu veut que tu saches ton... Voilà pourquoi il te dit en ce jour les trois manifestations de Dieu. Dieu a dit à qui? Aux 11 apôtres. Aux 11 apôtres qui ont fait 3 ans et demi avec lui. 3 ans et demi de marche. 3 ans et demi nécessaires à le connaître, à entendre ses prédications, ses enseignements, ses conseils, ses orientations. 3 ans et demi. Et c'est à eux qu'il a dit après sa résurrection, allez, faites de toutes les nations des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, frères et sœurs, si tu n'es pas baptisé, tu n'es pas un disciple du Seigneur Jésus. Tu dis que tu crois en Dieu, d'accord. Tu dis que tu pries Dieu, d'accord. Le Dieu que tu pries là, c'est dans une mosquée. Le Dieu que tu pries là, c'est dans une chapelle. Le Dieu que tu pries là, c'est dans une grotte. Mais est-ce que tu es disciple du Seigneur Jésus? Amen. Est-ce que tu es disciple du Seigneur Jésus? Là, il a dit aux 11 d'aller à travers le monde entier afin d'annoncer la bonne nouvelle qui vient de Jésus-Christ. Ceux qui croiront en cette bonne nouvelle et qui se feront baptiser seront sauvés. Il a dit cela à 11 hommes. À 11 garçons. Lorsque Dieu a appelé Moïse, a envoyé Moïse, il n'a pas mis de femme à côté de Moïse pour dire à Moïse, accompagne-moi, pour dire à Moïse, tu seras accompagné par une femme pour t'aider à sauver le peuple qui est en Égypte. Mais quel est l'homme que Dieu a adjoint à Moïse? C'est qui? Dieu a adjoint à Moïse un seul homme appelé Aaron. Et pourtant, Moïse avait une femme. Moïse avait une sœur. Mais Dieu a dit à Moïse, va en Égypte et sois avec Aaron. Sortis mon peuple de l'Égypte. Dieu qui connaît la signification de homme n'a pas dit à Moïse, prends ta sœur, prends ta femme et prends toutes les femmes qui savent bien parler pour t'accompagner. Il ne l'a jamais fait. Quand Moïse est mort, Dieu a pris qui? Il a pris Josué. À côté de Josué, il y avait qui? Caleb. Mais ceux-là, ils avaient des femmes, ils avaient des sœurs. Dans les filles d'Israël, il y avait des femmes. Il n'a pas adjoint des femmes pour que Josué conduise le peuple dans le désert. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Lorsque Dieu a donné la direction à Gédéon, il n'a pas mis la femme de Gédéon, ni les sœurs qui étaient dans le peuple pour aider Gédéon dans la conduite de l'œuvre. Il ne l'a pas fait. Jésus est venu.
Jésus a regardé parmi tous les gens du pays. Il a choisi que 12 hommes. 12 hommes. Mais qu'est-ce qui a empêché Jésus à mettre au moins une femme pour que cela puisse faire l'œuvre? De son vivant, il ne l'a pas fait. Il a préféré mettre un démon appelé Judas Iscariote que de prendre une femme pour la mettre dans son groupe afin d'annoncer l'évangile au monde. Amen. Jésus est mort et il est ressuscité. Les apôtres ont continué l'œuvre. Au lieu de remplacer Judas Iscariote qui est allé en son lieu en allant se pendre, ils ont tiré au sort. Au lieu de prendre parmi les 120 personnes qui étaient dans la chambre haute, alors qu'il y avait des femmes à l'intérieur, ils n'ont pas pris l'une des femmes qui était dans la chambre haute, y compris Marie, la mère de Jésus. Mais ils ont pris et tiré au sort un certain Matthias, un garçon, pour compléter le nombre des 11, pour qu'il soit 12. Alléluia. Quand Matthias ne faisait pas l'affaire, Dieu a suscité un autre appelé qui? Saul de Tarse. C'était un homme, un garçon. Pourquoi Jésus, qui revient, au lieu de corriger l'erreur en griffe, il prend encore un homme, quelque part appelé Saul de Tarse. Il l'a adjoint aux 11 pour remplacer efficacement Judas Iscariote. C'est à ces 12 hommes qu'il a dit, allez dans toutes les nations, allez dans toutes les contrées, allez jusqu'aux extrémités de la terre, afin d'annoncer la bonne nouvelle. Celui qui croira à ce que moi j'ai envoyé des hommes et des femmes sera sauvé s'il est baptisé dans ce message. Alléluia. Alléluia. Depuis la fondation, aucun homme, alléluia, aucun homme n'a jamais été accompagné dans sa mission comme apporteur de vie avec une femme. Jamais et jamais. Adam l'avait fait. Adam, c'est lui qui l'avait fait. Amen. Quand Adam l'avait fait, la femme, quand elle a commandé au monde, est 1 Timothée 2, 12 à 15. 1 Timothée 12 à 15. Quand Ève avait fait cela, quand Ève avait commencé à prêcher, quand Ève avait commencé à exhorter, quand Ève avait commencé à donner la réplique au serpent ancien en disant ce que Dieu a dit, alors la déchéance est rentrée dans le monde. Hier, il n'y avait pas la mort. Hier, il n'y avait pas la douleur. Hier, il n'y avait pas la sorcellerie. Hier, il n'y avait pas tous ces mots. Mais le jour où la femme a commencé à dire ce que Dieu a dit, alors là, la mort est rentrée dans le monde. Oui. 1 Timothée 2, 12 à 13. À 15. À 15. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Attends, en français, quand on commence une phrase comme ça, c'est un ordre. C'est l'impératif. L'impératif appelle l'ordre, indique l'ordre. Alors, il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Mais celui qui parle, c'est celui à qui Dieu a dit, j'ai réservé cet homme afin qu'il soit l'apôtre des nations. Donc, si tu es nation, c'est-à-dire Côte d'Ivoire, si tu es nation, c'est-à-dire Gabon, c'est-à-dire États-Unis, c'est-à-dire Europe, Asie, tous les pays en dehors d'Israël sont des nations. Donc, si tu fais partie des nations, il faut que tu saches que ce que Dieu a dit à Paul là est aussi destiné. Alléluia. Car le Seigneur a dit, Paul, c'est un homme que j'ai mis à part pour qu'il soit ma voix dans les nations, pour qu'il soit ma lumière dans les nations. Alors, qu'est-ce que Paul a dit? Nous devons écouter. C'est lui, le messager, le prophète, l'apôtre des nations. Quel est l'enseignement que Paul a laissé? Qu'est-ce que Paul a interdit et qu'est-ce que Paul a autorisé? Car ce que Paul a reçu, selon 1 Corinthiens 11, 23, il l'a reçu du Seigneur. C'est pas ce qui est écrit. On peut lire ça rapidement. 1 Corinthiens 11, verset 23. Car ce que j'ai reçu, ce que je vous ai enseigné là, je l'ai reçu du Seigneur. Que celui qui veut contester, conteste. Oui. Corinthiens 11, 23. Écoutez bien. Car J'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que je vous ai enseigné. Pas ce que je vous enseigne. Pas ce que je vais vous enseigner. Mais ce que je vous ai déjà enseigné là. Et qu'est-ce que Paul a enseigné? 1 Timothée 2. Oui.
Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Paul a enseigné quoi? Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Paul a enseigné quoi? Je ne permets pas Je ne permets pas à la femme à la femme d'enseigner, d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. ni de prendre de l'autorité sur l'homme. De la même manière, je ne permettrai pas à la femme d'enseigner la parole de Dieu. De cette même manière, je ne permettrai pas à la femme de porter la culotte, de prendre de l'autorité, de commander son homme, de commander son mari. Amen. Si une femme ne peut pas commander son mari, c'est une forme d'autorité. Elle ne prenne pas le commandement sur l'église. Alléluia. Est-ce qu'on a ça? Parce que prêcher est une forme d'autorité sur l'église. Amen. Celui qui prêche oriente le corps de Christ, conduit le corps de Christ, interdit des choses dans le corps de Christ, autorise des choses dans le corps de Christ selon la parole. Alors il devient l'autorité de Dieu parmi les hommes. Alors Dieu dit, je ne permets pas à la femme d'être l'autorité parmi les hommes devant Dieu. Dieu ne peut pas être là et la femme va être autorité devant Dieu sur les hommes. Dieu ne permet pas ça. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Voilà comment Dieu a hiérarchisé les choses. Il dit Dieu est au-dessus. Christ a pour chef Dieu. L'homme a pour chef la femme. Et comment se fait-il que l'homme qui a pour chef, la femme qui a pour chef l'homme, se retrouve en dessous de la femme en tant qu'homme commandé? Devant Dieu, ce n'est pas correct. C'est pourquoi il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Vous les femmes, vous êtes mariées, vous allez vous marier. Votre mère ou votre belle-mère va vous donner un conseil. Tu viens te marier d'elle. Amen. Tu as tout compris. Toi, une femme, on va te rendre visite chez toi à la maison. Et c'est ton mari qui prépare. Il nettoie la maison. Tu lui cries dessus. Mais va nettoyer la douche. Amen. Viens me masser. Est-ce que tu allais faire le marché? Bon, toi-même quand tu vois ça, toi-même il faut voir. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Dans ta propre conscience en tant qu'être humain, on est la façon dont Dieu t'a conçu là. Il dit que ce n'est pas normal. Quelqu'un qui vient te rendre visite, quand il voit ça, il va dire bon, je vais partir. Tout compris? Est-ce qu'on est ensemble? C'est comme ça la loi de Dieu. Et cela est inscrit dans l'esprit de tout être humain. Amen. Si tu ne peux pas accepter ce principe-là, n'accepte pas que la femme prêche. Les deux sont collés. Reprends encore. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, Je ne permets pas à la femme d'enseigner. ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Vous voyez que c'est collé. Il aurait pu séparer ça au moins, mais il colle les deux pour dire que c'est la même chose. Si une femme te commande à la maison, alors accepte qu'elle prêche aussi la parole. Or, si elle te commande, ne sois pas surpris qu'elle te dise lave ceci, va au bâcher, mets l'enfant au dos, allons au champ, passe devant. Amen. C'est ça. Quelqu'un découragé? Quelqu'un découragé? Certains ont dit, mais chez les blancs là, mais frère, tu n'es pas blanc. Alléluia. Les blancs ont besoin de l'évangile. C'est pourquoi eux, quand ils voient un enfant de 2 ans, de 3 ans, ces femmes, ils ont vu. Amen. Et pour être sûr, ils viennent légaliser ça pour dire, vous pouvez faire, la loi ne vous fera rien. Et vous acceptez ça. Ils voient un homme, il dit ça, c'est une femme. Ils légalisent ça. Et il vous dit, acceptez ça. Et ils disent aux hommes de Dieu, ne prêchez jamais dessus. Au nom de la laïcité. Si vous prêchez sur ça, on va fermer vos lieux de prière. Ne prêchez jamais sur ça. Amen. Quelqu'un avec moi? Alors il dit, allez, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais regardez bien ce qu'il dit. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai prescrit. Il dit bien tout. Donc ne laissez pas un de côté. Enseignez tout. Est-ce qu'on peut dire enseigne-nous tout? Alléluia. N'acceptez pas qu'on vous enseigne peu de paroles et qu'on vous dise des histoires à dormir debout. Acceptez qu'on vous enseigne toute la parole de Dieu. C'est l'ordre que notre Dieu nous a laissé. Et c'est ce que nous devons faire. Alléluia. Alléluia. Je ne courrai pas après des âmes. Parce que toute âme qui appartient à Dieu viendra à Dieu. Alléluia. Ce n'est qu'une question de temps. Et le temps est fixé par Dieu. Est-ce qu'on comprend ceci? Est-ce qu'on comprend bien cela? Alléluia.
Alors Dieu nous montre ces 3 manifestations. Il dit aux 11, allez-y, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et observez bien ces enseignements et emmenez ceux qui vous écouteront à observer ces enseignements. Car celui que Dieu envoie dit les paroles de Dieu. Et il doit veiller sur son enseignement. Il doit y persévérer afin de se sauver par cet enseignement et de sauver ceux qui l'écoutent. Frères, voici les apôtres. En Actes chapitre 2. En Actes chapitre 2, à partir du verset 14. Regardez ce qu'ils ont fait. Les apôtres, ayant reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire le Saint-Esprit? Ayant reçu le Saint-Esprit. Voilà ce qu'ils ont commencé à faire. Alors que dans la chambre haute, ils étaient au nombre de 120. Les 120 là, il y avait les 11 disciples restants du Seigneur Jésus. Il y avait Marie de Magdala. Il y avait Marie, mère de Jésus. Il y avait toutes les autres femmes qui étaient disciples du Seigneur Jésus. Elles étaient toutes dans la chambre haute. Et le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est descendu sur les 120 et a baptisé les 120 du Saint-Esprit. Alléluia. Les apôtres furent baptisés au même moment que les femmes qui avaient cru au Seigneur Jésus. Mais comme l'Esprit Saint n'a pas en lui la confusion et n'est pas un esprit de confusion, voici l'ordre qu'il établit parmi les 120. On peut avancer. Les 120 avaient reçu le Saint-Esprit. Et parmi les 120, il y a un groupe du nombre des 11 qui se sont détachés et qui ont commencé à prêcher la bonne nouvelle. Quand on leur a posé la question, ils ont dit, c'est ce que le prophète Joël avait dit, qui se manifeste sous vos yeux. Faisons la lecture, frère. Acte 2, à partir du verset 14. Oui. Alors Pierre, Se présentant avec les 11. se présenta avec les 11. Mais pourtant dans la chambre haute, ils étaient au nombre de 120. Mais pourquoi c'est Pierre avec les 11 qui se présentent devant le peuple pour prêcher la bonne nouvelle? Pourquoi les femmes ne se sont pas jointes à eux pour prêcher aussi la bonne nouvelle? Et pourquoi c'était que les 11 parmi les 120 qui prêchaient la bonne nouvelle? Oui. Il éleva la voix. Et leur parlant en ces termes. Qu'est-ce qu'il leur dit? Hommes juifs. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem. Et vous tous qui êtes ici à Jérusalem. Sachez ceci. Écoutez très bien. Et prêtez l'oreille à mes paroles. Oui. Ces gens ne sont pas ivres. Ces gens-là, ils ne sont pas ivres. Ils ne sont pas saoulés. Comme vous le supposez. Vous pensez qu'ils sont saoulés parce qu'ils sont en train de tituber. Ils sont en train de gesticuler. Ils sont en train de tomber dans un sens ou dans un autre. Vous pensez qu'ils sont ivres. Ils ne sont pas ivres. Dis à ton frère, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Quand tu dis amen fortement, tu n'es pas idiot, tu n'es pas ivre. Alléluia. Amen. Quand tu dors, tu te lèves, tu n'es pas idiot, tu n'es pas ivre. Mais c'est parce que tu as en toi le Saint-Esprit. Un homme qui a en lui le Saint-Esprit n'est plus un homme humain, mais il devient un homme spirituel. Alors les gens ne comprendront pas ton langage. Ils ne comprendront pas tes gestes. Ils ne comprendront pas ton cri. Ils ne comprendront pas quand tu tombes, quand tu te lèves. Mais c'est le Saint-Esprit qui te permet de te comporter comme un homme saoulé. Alléluia. Alléluia. Alors laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Quand tu chantes, tu ne veux pas t'arrêter. Parce que le Saint-Esprit met son langage, ses louanges, ses adorations à ta bouche. Il veut que tu chantes nuit et jour. Et que le cœur de Dieu soit réjoui quand tu chantes. C'est le Saint-Esprit. Quand tu commences à parler, tu ne veux pas t'arrêter. Parce que c'est le Saint-Esprit. Quand tu danses, tu ne veux pas que ça s'arrête. Parce que c'est le Saint-Esprit. Quand tu pries, tu ne comptes pas les heures. Parce que c'est le Saint-Esprit. On dit, mais tu parles en quelle langue? Tu dis, frère, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Frère, quand tu es ivre du Saint-Esprit, tu n'es plus normal. Alors les gens penseront que tu es devenu fou. Mais si tu es fou à leurs yeux, devant le Seigneur, ils voient la manifestation de Dieu dans un corps humain. Alléluia. Alléluia. Alors n'aie pas honte de te comporter comme quelqu'un qui est ivre du Saint-Esprit. Alléluia. Oui, frère. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez. Vous pensez qu'ils sont ivres, ils ne le sont pas. Car c'est la 3e heure du jour. C'est la 3e heure. Nous sommes à la 9e heure. Alléluia. Il est 9 heures. Amen. Est-ce qu'on est ensemble?
Pour convertir, pour faire la conversion, ajoutez simplement 6 heures. Vous allez trouver l'heure conventionnelle. Donc quand on vous dit 3 heures, ajoutez 6, ça vous fait 9 heures. Alléluia. Si on vous dit c'était la 9e heure, ajoutez 6, ça vous fait quoi? 15 heures. Alléluia. Oui. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. C'est ici ce qui avait été dit par le prophète Joël. En Joël chapitre 2, verset 27-28. Qu'est-ce que Joël a dit? Dans les derniers temps, Dieu répandra de son esprit sur toute chair. Mais pourquoi quand le Saint-Esprit a effusé toute chair dans la chambre haute, y compris les femmes n'ont-elles pas aussi prêché la bonne nouvelle au même titre que Pierre qui avait commencé à prêcher? Et c'était seulement les 11 du début qui ont toujours continué l'œuvre. Pourquoi les femmes n'ont-elles pas aussi prêché au même instant? Parce qu'elles ont été effusées par le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit devait se répandre sur tout le monde et que tout le monde pouvait prêcher maintenant la bonne nouvelle. Dieu ne se contredit pas. Dis à ton frère, Dieu ne se contredit pas. Il a dit en Apocalypse chapitre 2, verset 21. J'ai dit à la femme d'arrêter de prêcher. Elle dit je n'arrête pas. Alléluia. Je lui ai dit d'arrêter d'enseigner. Elle dit je n'arrête pas. Apocalypse chapitre 2, verset 21. Une femme qui n'arrête pas de prêcher, quand le Seigneur lui dit répands-toi, c'est une femme qui est possédée par l'esprit de Jézabel. Dieu appelle cela un esprit de Jézabel. Car les esprits ont des noms. Oui, frère. Dans les derniers jours, dit Dieu, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est ce que Pierre est en train de répéter. Il est en train de répéter exactement ce que Joël avait reçu comme prophétie. Oui. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Vos vieillards auront des songes. Oui. Oui. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là. Dans ces jours-là. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Et il sur mes serviteurs et sur mes servantes. Mais pourquoi quand le Saint-Esprit a effusé Marie, mère de Jésus, Marie de Magdala, Jeanne et toutes les autres femmes, pourquoi elles n'étaient pas du nombre des 11? Pourquoi elles n'étaient pas du nombre des 11? Et c'était toujours les 11 qui prêchaient la bonne nouvelle. Oui, frère. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là. Dans ces jours-là. Je répandrai de mon esprit. Je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. 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 Alors vous aurez des prophètes et des prophétesses. Mais qu'est-ce que veut dire être un prophète et une prophétesse? Le prophète, c'est celui à qui Dieu révèle les pensées des cœurs. C'est un prophète. C'est différent de enseigner. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Est-ce qu'on peut avancer? Un prophète ou une prophétesse, c'est celui qui a reçu un don. Le don de connaître la pensée des cœurs. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Et ce que moi, Pierre et les 11 sommes en train de faire là, c'est annoncer la vie éternelle. Dieu ne mandate pas les femmes pour annoncer la vie éternelle. Car c'est la semence de Dieu qui doit être déposée dans l'église. Oh, l'église, c'est la femme. La semence vient de l'homme. Alléluia. Alors Dieu prend symboliquement des hommes pour porter la semence afin que cette semence soit dans la femme qui est type de l'église. Dieu ne peut jamais se contredire. Est-ce qu'on est ensemble? Oui, frère. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel. Et des miracles en bas sur la terre. Et des miracles en bas sur la terre. Du sang. Oui. Du feu. Oui. Et une vapeur de fumée. Oui. Le soleil se changera en ténèbres. Oui. Et la lune en sang. Allons au verset 38. Pierre leur dit. Pierre leur dit. Repentez-vous. Attends, frère. Mais pourquoi Marie, mère de Jésus, qui était parmi les 120 là, n'a pas dit? Et on dit, et Pierre dit. Pourquoi c'est Pierre qui prend toujours la parole? Et pourquoi il est toujours avec les 11 qui avaient été choisis par le Seigneur Jésus? Pourquoi Marie de Magdala, qui avait beaucoup d'argent, n'était-elle pas aussi une femme qui allait annoncer l'évangile? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Peuple de Dieu, est-ce qu'on peut avancer? Ce n'est pas parce qu'une femme a beaucoup d'argent qu'il faut la prendre pour dire, ah, viens la chair, tu as prêché. À cause de son argent. Mais tu vas mourir dans cela. Oui. Pierre leur dit, repentez-vous.
Pierre leur dit, répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Peuple de Dieu, retenez ces deux éléments. Premier élément, vous serez baptisés. Deuxième élément, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, frères et sœurs, si tu as été baptisé, tu n'as pas reçu le don du Saint-Esprit, il y a problème. Alors, c'est pourquoi, quand le Seigneur a suscité plus tard, Paul, il a posé la question en Acte 19, 2 à 3, aux hommes qui avaient été baptisés par Jean-Baptiste. Pourquoi n'avez-vous pas reçu le Saint-Esprit quand vous avez été baptisés? Alors, de quel baptême avez-vous été baptisés? Frère, n'attendez pas chaque année en Pâques pour espérer recevoir le Saint-Esprit. Si pour vous, là, c'est chaque année vous attendez le Saint-Esprit, c'est que vous n'avez pas encore reçu l'évangile qui sauve vos âmes. Alléluia. Car depuis Joël, la prophétie a sonné que l'Esprit Saint sera répandu sur toute chair. Mais l'Esprit Saint est déjà descendu. Alléluia. En aucun cas, on a dit que l'Esprit Saint est remonté. Amen. Et s'il est descendu, où se trouve-t-il? Amen. Les trois manifestations de Dieu. S'il est descendu et qu'il n'est pas remonté et qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde, où est-il alors? Et que fait-il sur la terre? Les trois manifestations de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si le Saint-Esprit vient avec le baptême, c'est quand on parle du baptême que le Saint-Esprit se manifeste. Corneille a reçu le baptême lorsque Pierre était en train de lui annoncer la bonne nouvelle. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême qui a reçu le Saint-Esprit comme nous? Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, le Saint-Esprit a une place centrale dans la vie de l'Église. Vous parlez de Dieu et vous mettez le Saint-Esprit à gauche. Vous parlez de Dieu et vous négligez le Saint-Esprit. Alors Dieu dit, la pierre rejetée par vous qui baptisiez est devenue aujourd'hui la principale de l'angle. Il s'agissait du Seigneur Jésus. Alléluia. Mais comment Jésus-Christ qui est homme peut-il être au temps de Noé? Peut-il être au temps de Moïse? Peut-il être au temps d'Abraham? En disant à ceux qui l'écoutaient hier, votre père Abraham a vu mon jour et il a tressailli. On dit, mais tu n'as même pas encore 50 ans, tu dis que tu as vu Abraham. Qui était alors le Seigneur Jésus-Christ? Les trois manifestations de Dieu. Est-ce qu'on peut avancer? Quelqu'un avec moi? Amen, n'arrive pas la chair. Alléluia. Dieu a révélé à son prophète Ésaïe. Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Il viendra lui-même. Il viendra sauver son peuple. Il viendra lui-même. Et il viendra sauver son peuple. Ésaïe 43, 11 à 12. Il dit que ça sera un sauveur. Un sauveur pour sauver son peuple. Oui. Ésaïe 9, verset 5. Écoutez bien, peuple de Dieu. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Peuple de Dieu, est-ce qu'on suit? Est-ce qu'on est ensemble? Ton amen doit percer le toit. Alléluia. Que dit le Seigneur? Parce que avant qu'une chose ne parvienne à notre heure, à notre époque, le Seigneur l'a déjà annoncé longtemps d'avance. Car c'est Dieu qui parle. Alléluia. L'Éternel, c'est Dieu. Le Seigneur, c'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Vous serez mes disciples si vous gardez ce que j'ai dit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Est-ce que les hommes aujourd'hui sont assoiffés des paroles du Seigneur Jésus-Christ? Alléluia. Mais est-ce qu'aujourd'hui on rencontre des disciples de Dieu? Est-ce qu'on rencontre des disciples du Seigneur Jésus? Parce que vous êtes mes disciples si vous gardez mes paroles. Est-ce que les hommes gardent les paroles de Dieu aujourd'hui? Non, ils les discutent. Dieu n'a pas dit ça. Ce que Dieu voulait dire. Mais lisons ce qui est écrit noir sur blanc. Et n'allons pas loin. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Ne soyez pas de ceux qui discutent la parole de Dieu. Vous savez comment Dieu les appelle? Ceux qui ont une sagesse diabolique. On va lire ça tout à l'heure. Ceux qui ont une sagesse diabolique. Un esprit de dispute. Ceux qui contestent la parole de Dieu. Il n'est pas de notre ressort et de notre devoir de contester la parole de Dieu.
Nous regardons où c'est écrit et nous obéissons. Un point, un trait. Ton père te dit, viens à telle heure à la maison. Ah papa, c'est quelle heure? Moi, cette heure-là, ça me plaît. Ah bon? Vous pensez que vous allez durer ensemble? Niam n'est pas loin, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est ensemble? Niam n'est pas loin. S'il n'y a pas Conan, il y aura pété. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Pour le couteau, il y a toujours couteau à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Oui. Ésaïe 9, verset 5. Écoutez bien, peuple de Dieu. Car Ah, un enfant nous est né, un enfant nous est né. un fils nous est donné. Un enfant nous est né. On donne maintenant le sexe de l'enfant. C'est un mâle, un fils. Pour ne pas qu'il y ait la confusion dans l'esprit des uns et des autres. Si le Seigneur n'avait pas précisé un fils, on allait dire Marie, c'est elle. Mais il a bien fait de préciser un fils. Est-ce qu'on est ensemble? Oui. Et la domination reposera sur son épaule. Et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera On l'appellera admirable, admirable. conseiller, Attends, le fils là, on va l'appeler quoi? Admirable. Le fils là, on va l'appeler conseiller. Allons doucement. Le fils qui va naître là, on va l'appeler 1, admirable. 2, conseiller. 3, Dieu puissant. aïe. Comment on va appeler un fils Dieu puissant? Comment on va appeler le fils qui va naître là Dieu puissant? Est-ce que c'est possible qu'un fils qui naisse puisse être appelé Dieu puissant? Mais c'est ce que Dieu a dit. Et nous obéissons à la parole de Dieu. Il dit le fils là sera appelé Dieu puissant. Père éternel. Il y a problème. Comment un fils peut-il être père? Hey! Comment un fils peut-il être en même temps son propre père? Même Denis Banani, il a une mère. Mais lui, quand on parle, le fils qui va naître là, il n'a pas de père. Parce que lui-même est son propre père. Et lui-même sera Dieu. Le fils qui va naître. Comment un fils peut se mettre lui-même au monde? Mais c'est ce que Dieu a dit. Et l'Écriture nous dit que tout est possible à Dieu. C'est l'homme qui pense que ce n'est pas possible, frère. Mais Dieu dit que tout est possible à Dieu. Dieu peut se mettre lui-même au monde. C'est possible à Dieu. Mais aux hommes, cela n'est pas possible. Alléluia. Dieu peut se prier lui-même. C'est possible à Dieu. Mais cela n'est pas possible aux hommes. Alléluia. Voilà pourquoi il dit, personne ne peut me ôter la vie. Je donne ma vie et je la reprends. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Alors c'est ce sauveur qui nous naîtra. Et quand on regarde dans la nouvelle alliance, on voit une femme qui tombe enceinte. Elle s'appelle Marie. Et l'ange décrit l'enfant qui va naître. En Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21. Luc chapitre 1, verset 35. Luc 1, verset 35. Voici comment l'ange Gabriel décrit l'enfant qui va naître. Alléluia. Les 3 manifestations de Dieu. Puisque Dieu a dit à ses apôtres, allez, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et nous avons vu tout à l'heure, dans Actes chapitre 2, verset 38, que les apôtres, au lieu de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ont baptisé au nom du Seigneur Jésus. Mais pourquoi ont-ils baptisé au nom du Seigneur Jésus? Était-ce un acte de rébellion? Un acte d'infidélité? Un acte d'insoumission? C'était plutôt un acte de révélation. Alléluia. Alléluia. Pourquoi n'ont-ils pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et ont-ils baptisé au nom du Seigneur Jésus? Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Pour ceux qui savent lire et écrire, quand on dit au nom du Père, du Fils, et puis on met et, ça veut dire que cette phrase-là, elle est au pluriel. Logiquement, quand on regarde dans le lexique, O là doit prendre X. Mais pourquoi O ne prend pas X? Ça veut dire que ça désigne la même personne. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit désignent une même personne. C'est la révélation. Alléluia. Mais si vous n'avez pas la révélation, vous allez dire, il y a 3 dieux. Il y a 3 personnes. Il y a la personne de Dieu, il y a la personne du Père, et il y a la personne du Père, la personne du Fils et la personne du Saint-Esprit. Cela fera naître la Trinité.
La Trinité dit qu'il y a 3 personnes en Dieu. Il y a Dieu le Père, première personne. Il y a Dieu le Fils, deuxième personne. Et il y a Dieu le Saint-Esprit, troisième personne. La Trinité. Mais ce matin, Dieu appelle tous les trinitaires à se repentir et à se convertir pour qu'ils soient sauvés pendant qu'il est encore temps. Car le Dieu que nous adorons est un Dieu unique. Alléluia. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Seigneur. Il y a un seul Saint-Esprit. Il y a un seul Fils, le Fils unique. Alors il y a un seul baptême. Il y a une seule foi. Il n'y a pas deux, mais il y a un seul Dieu. Est-ce qu'on peut dire un seul Dieu? Un seul Seigneur. Un seul Seigneur. Une seule foi. Un seul baptême. Un seul esprit. Mais comment se fait-il que vous confessez qu'il y a un seul Dieu et vous en créez 3? Dieu le Père, premier Dieu. Dieu le Fils, deuxième Dieu. Dieu le Saint-Esprit, troisième Dieu. Dieu peut-il être divisé en lui-même? Non. Parce que si un royaume est divisé en lui-même, il se détruit. Vrai ou faux? Matthieu 12, 25, 26. Si un royaume est divisé en lui-même, il se détruit. Et pourtant, Dieu est appelé le royaume de Dieu. Comment peut-il être alors subdivisé? Vous êtes en train de dire que Dieu lui-même est déjà détruit. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il n'y a pas de trinité en Dieu. Il y a l'unité en Dieu. Pas de trinité, mais l'unité. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Il n'y a pas Dieu le Père. Il n'y a pas Dieu le Fils. Il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 8, verset 6. Nous savons qu'il y a un seul Dieu. Nous savons qu'il y a un seul Dieu. Pour nous, il y a un seul Dieu. Pas 3, un seul Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? Les 3 manifestations de Dieu. Les 3 manifestations de Dieu. Comment Dieu se manifeste-t-il? Alléluia. Oui, on a trouvé Matthieu. Matthieu 1, 21. Matthieu 1, Luc 1. Oui, Luc 1, 35 et Matthieu 1, 21. Luc 1, 35. On a dit que Dieu viendra lui-même pour sauver son peuple. Dieu viendra lui-même pour sauver son peuple. C'est pas ce qui est écrit. Amen. Car Dieu est sauveur. Ésaïe 43, 11 à 12. Oui. Luc 1, 35. Écoutez, peuple de Dieu. L'ange lui répondit. L'ange lui répondit. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Dieu se manifeste toujours de la même manière. Le Saint-Esprit vient toujours sur les hommes. Et cela n'épargnera pas le Fils de l'homme. Le Fils unique. Jésus le Christ. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Oui. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut viendra sur également toi, Marie. La mère qui sera celle qui donnera jour au Seigneur Jésus. Oui. C'est pourquoi le saint enfant. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi. L'enfant qui naîtra déjà sera un enfant saint. Mais comment l'enfant va-t-il naître? Peuple de Dieu, écoutez ce message. Faites l'effort. Vous qui faites l'effort. C'est des messages faits pour manifester votre identité. Vous êtes fort dans la prière, dans la marche. Et vous êtes exaucé quand vous... Parce que le diable sait qui vous êtes maintenant. Amen. On vous dit, voilà votre habit porté. Non, je ne porte pas. Et demain vous sortez, vous êtes sale. Vous n'êtes pas bien habillé. Le diable dit, voilà. La parole est un vêtement que Dieu nous donne pour que nous soyons bien habillés, bien protégés. Amen. Alléluia. Là, la parole est un vêtement, l'armure de Dieu. Le diable te frappe dans les côtes. Et c'est à nu, protégé. Oh, la parole te donne la cuirasse pour protéger les côtes, le dos, la poitrine, le ventre, la tête, les pieds. Tu es bien habillé par la parole. Éphésiens chapitre 6. Oui. Et c'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, oui, a conçu elle aussi. Merci. Le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils. Mes frères et sœurs, il y a quelque chose d'étrange. Il est dit que le Saint-Esprit viendra couvrir Marie. Le Saint-Esprit viendra couvrir Marie. Si le Saint-Esprit vient couvrir Marie là, Marie mettra au monde l'enfant de qui? Est-ce qu'on est ensemble? C'est le Saint-Esprit qui vient couvrir Marie. Donc Marie sera enceinte logiquement dans la pensée de l'homme de qui? Mais l'ange continue pour dire, quand tu vas accoucher là, l'enfant sera appelé l'enfant de Dieu. Et comment
on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si c'était la Trinité, mais comment se fait-il que Marie est enceinte du Saint-Esprit et elle accouche l'enfant de Dieu? Est-ce que c'est possible ça? Est-ce que cela est-il possible? Marie est enceinte du Saint-Esprit et elle accouche l'enfant de Dieu. Est possible ça? Si ce n'est pas possible, alors vous comprenez déjà que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Alléluia. Si le Saint-Esprit est égal à Dieu, mais le Fils, qu'est-ce qu'il fait alors? Il flotte. Qui est-il? Matthieu 1, 21. Écoutez bien. On a lu Ésaïe 46, Ésaïe 43. Écoutez bien Ésaïe 43. Et on va aller dans Matthieu 1, 21. Ésaïe 43, 10 à 11. Oui. Vous êtes mes témoins. Vous êtes Mes témoins. mes témoins. Dit l'Éternel. Oui. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, Oui. afin que vous le sachiez. Ésaïe 43, ça. Verset 11. C'est moi qui suis l'Éternel. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. Attends. C'est moi qui suis l'Éternel. Qui parle? Qui parle? On dit l'Éternel. L'Éternel c'est qui? L'Éternel c'est Dieu. Va voir si l'Éternel c'est Dieu. Continue mon frère. C'est moi qui ai annoncé, C'est moi qui ai annoncé. sauvé, C'est moi qui ai annoncé. sauvé, Sauvé. prédire. C'est moi qui ai annoncé. Sauvé. Prédit. Ce n'est point parmi vous Oui. un Dieu étranger. Ce n'est pas parmi vous un Dieu étranger. Pourquoi? Parce qu'il y a un seul Dieu. Or, s'il y a un seul sauveur, qui est alors ce seul sauveur? Continue mon frère. Vous êtes mes témoins. Vous êtes mes témoins. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. C'est moi C'est moi. qui suis Dieu. Ah. Donc l'Éternel c'est Dieu. Et l'Éternel qui sauve c'est Dieu sauveur. Alléluia. Donc l'Éternel seul est sauveur. Il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse sauver en dehors de l'Éternel Dieu. Alléluia. On a trouvé Matthieu 1, 21. Matthieu 1, 21. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Donc Marie enfantera un fils. Pas une fille, un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Or, nous avons vu en Ésaïe 9, 5 que Dieu viendra lui-même. Il sera appelé admirable, conseiller, Dieu puissant, Père. Alléluia. Il sera appelé Père, Dieu puissant. Oh, ce Dieu puissant est un sauveur. Oui, frère. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Attends, tu as dit quoi? C'est lui, C'est qui? Jésus. C'est Jésus, ce Dieu sauveur qui viendra sauver son peuple De ses péchés. de ses péchés. C'est Jésus, ce Dieu sauveur qui viendra sauver son peuple de ses péchés. C'est Jésus, ce Dieu sauveur qui viendra sauver son peuple de ses péchés. Alléluia. Alors, frères et sœurs, les manifestations de Dieu, à quel moment on parle de Jésus, le Fils unique, le Fils de Dieu? Dieu porte le nom du Fils unique quand il est un sauveur. Dieu porte le nom du Fils unique quand il est un sauveur. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Un Dieu sauveur. Car celui qui aime donne sa vie pour ses amis. Alléluia. Celui qui aime ne donne pas autre chose, ne donne pas un être humain, ne donne pas un animal, mais il se donne lui-même. Alléluia. Pourquoi Dieu s'est donné lui-même? Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Personne ne peut ôter ma vie. Je la donne moi-même et je la reprends. Alléluia. Le Fils unique, c'est Dieu sauveur. En tant qu'agneau de Dieu pour ôter le péché du monde. Le Fils unique, c'est Dieu sauveur. C'est pourquoi en Actes chapitre 4, 11 à 12, l'Éternel dit, il n'a été donné sous les cieux, il a été donné sous les cieux qu'un seul nom, par lequel le monde sera sauvé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le monde est sauvé en croyant en Jésus. Alléluia. Selon Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. En un mot, Dieu a tant aimé le monde qu'il s'est donné lui-même. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Car le Fils unique, c'est Dieu.
dans un corps humain, en tant que sacrifice expiatoire pour le péché du monde. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un comprend mon langage? Ton amen n'arrive pas à la chair. Le Fils unique, c'est Dieu en tant qu'un animal, l'agneau immolé pour le péché du monde. Amen. Dieu en tant qu'un animal agneau, un agneau immolé pour le péché du monde. Amen. Afin que par son sang, tu aies la vie éternelle. Voilà pourquoi lui-même il dit, la vie éternelle, c'est de connaître celui que Dieu a envoyé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si vous avez connu le Fils, alors vous avez la vie. Si vous n'avez pas connu le Fils, alors vous n'avez point la vie. À tous ceux qui prient Dieu, en n'invoquant pas le nom du Seigneur Jésus, à tous ceux qui prient Dieu, en outrepassant le Seigneur Jésus, alléluia, ils n'ont pas encore la vie et ils ne sont pas sur la voie de la vie éternelle. Car tous ceux qui invoquent un autre nom, en dehors du nom du Seigneur Jésus-Christ, ne pourront jamais avoir la vie éternelle. Mais c'est un lac de feu qui leur est destiné. Tu mets ton sort, tu recommandes ton sort à Marie, tu recommandes ton sort à Mohamed, tu recommandes ton sort à Bouddha, tu recommandes ton sort à tes fétiches, tu recommandes ton sort à tes traditions. Mais aucun d'eux n'a versé son sang pour que tu sois sauvé. Celui qui verse le sang, c'est celui qui a des brebis. Car le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et David a dit, l'Éternel est mon berger. C'est celui qui est le berger qui donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. 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 Alors, si notre Dieu a su donner sa vie pour ses brebis, c'est lui que nous suivons. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Celui qui se bat pour quelque chose, est-ce qu'on peut avancer? C'est pour lui la chose. Est-ce qu'on peut avancer? Le Seigneur est mort pour ses brebis. Alors ce sont ses brebis. Ce ne sont pas les brebis de quelqu'un d'autre. Ni les brebis de Mohamed, ni les brebis de Bouddha, ni les brebis d'un athée, ni les brebis d'un autre prophète. Mais ce sont les brebis du Seigneur Jésus. C'est lui qui s'est battu pour ses brebis. C'est lui qui a accepté l'humiliation pour ses brebis. C'est lui qui est tombé pour ses brebis. C'est lui qui a été crucifié pour ses brebis. C'est lui qui est mort pour ses brebis. Alors, personne d'autre ne viendra te dire, toi tu m'appartiens. Quelqu'un avec moi? On peut avancer? On peut avancer? Frères et sœurs, voilà pourquoi nous sommes sauvés par le nom du Seigneur Jésus. Pas par le nom d'un prophète, pas par le nom d'une dénomination, pas par le nom d'un autre Dieu. Mais nous sommes sauvés par le nom du Seigneur Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? On peut avancer? Quelqu'un avec moi? Pourquoi alors Dieu révèle alors la dimension de Père? Pourquoi Dieu se manifeste en tant que Père? Pourquoi en tant que Père? Car Dieu a tant aimé. Dieu est amour. Dieu se manifeste en tant que Père pour manifester son amour. Le Père est le symbole de l'amour. Le Père est le type de l'amour. Alors Dieu prend la forme de Père pour nous manifester son amour. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Dieu prend la forme de Père pour nous manifester son amour. On dira c'est la mère, mais Dieu, dans la pensée de Dieu, c'est le Père. Alléluia. On peut avancer? On peut avancer? Et pourquoi Dieu est amour? Et Dieu a pris l'exemple d'un père et ses deux fils prodigues. Amen. J'ai dit et ses deux fils prodigues. Un père et ses deux fils prodigues. En Luc chapitre 15, 11 à 32. Voici un père qui est approché par son fils cadet. Alors qu'il est encore en vie, son fils lui dit, Père, donne-moi ma part d'héritage afin que je puisse prendre mon indépendance. Alléluia. Mes frères, le père ne lui a pas refusé son héritage. Le père lui a donné son héritage. Quoique cela ne soit pas normal. Car quand un père est encore en vie, il ne donne pas d'héritage à son enfant. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Et le père n'a pas médit de son enfant. Le père n'a pas rejeté son enfant. Le père n'a pas insulté son enfant. Le père n'a pas répudié son enfant. Amen. N'a pas renié plutôt son enfant. Et il a dit, prends et va-t'en. Là, mon fils, je te donne mes bénédictions. L'enfant est parti.
il est allé avec les prostituées, aller vivre la vie de Lougar, la vie de Pachar. Il a fini de tout manger. Amen. Il revient. Il dit, Père, je suis revenu. Je préfère être ton esclave que d'être esclave de quelqu'un d'autre. J'ai fini de dilapider tout ce que tu m'as donné. J'ai été avec les prostituées. J'ai fait la mauvaise vie. Père, pardonne-moi, car j'ai péché contre Dieu et j'ai péché contre toi. Le Père dit à ses serviteurs, tuez-moi le vol le plus grand. Ouvrez-moi la musique, appelez tout le monde et que nous fêtions l'arrivée de mon enfant. Car celui-ci était perdu et il a été retrouvé. Alléluia. Tel que toi hier tu étais perdu et le Seigneur t'a cherché et retrouvé. Amen. Car Christ est venu pour chercher ce qui était perdu. Mais qu'est-ce qui était perdu? Qu'est-ce qui était perdu? Alléluia. Dis à ton frère, qu'est-ce qui était perdu? Tu avais quelque chose qui avait été égaré. Tu avais perdu quelque chose depuis le jardin d'Éden. Alors Dieu prend l'exemple de ce fils prodigue qui a pris ses biens et qui est allé les dilapider. Et quand il est revenu, parents, l'enfant sort. Il vient un jour, 2 jours, 3 jours après. Qu'est-ce qu'il attend? Dites fort, qu'est-ce qu'il attend? Une vraie bastonnade. Alléluia. Des punitions en cascade. Allez, est-ce qu'on est ensemble? Mais ça, c'est la pensée de l'homme. Et dans la pensée de Dieu, au lieu de prendre chicotte, de chercher une nouvelle clé pour la chambre, il dit à ses serviteurs, allez me tuer le vol le plus gras. Car l'enfant que vous voyez là, c'était un perdu. Il était égaré. Maintenant, il a été retrouvé. C'est une joie pour moi qui suis un père. J'avais perdu un enfant, j'ai retrouvé mon enfant. Ce qu'il a fait là, ça m'importe peu. Ce qui m'importe, c'est qu'il a été retrouvé. Alléluia. L'homme regarde au défaut, mais Dieu regarde à ton appel. L'homme regarde au défaut, mais Dieu regarde à ce qui est en toi. L'homme regarde au défaut, mais Dieu regarde à ta destinée. L'homme regarde au défaut, mais Dieu regarde à son amour qu'il t'a donné avant que tu ne naisses. Alléluia. Car la fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Tu as bien fait, l'homme te critique. Tu as mal fait, l'homme te critique. Tu as bien fait, l'homme te juge. Tu as mal fait, l'homme te juge. Mais Dieu dit, le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Alors ce fils était perdu. Maintenant qu'il est rentré dans la maison de son père, faisons la fête. C'est pourquoi, quand une seule âme est gagnée sur la terre, le ciel est en fête. Alléluia. Il n'est pas dit que le ciel fera un procès contre toi. Mais pourquoi tu as été vers les prostituées? Pourquoi tu as une vie de débauche? Pourquoi tu as dormi dans les bars, dans les maquis? Pourquoi tu as été un homme qui soit drogué? Une femme perverse? Dieu ne te juge pas. Il dit, organisez-moi une fête. Organisez-moi une fête. Voilà pourquoi Dieu dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et vous aurez auprès du moi du repos. Alléluia. Ne culpabilise plus. Ne dis pas j'étais pécheur, je mentais, je volais et je continue de faire ces choses. Dieu dit tu es une nouvelle personne. Tu es né de nouveau. Le sang de Dieu a coulé pour ôter tes péchés une fois pour toutes. Le sang de Dieu a coulé pour effacer tes péchés une fois pour toutes. Quel est le péché coriace qui pourra demeurer alors que le sang de Dieu a passé par là? Alléluia. Voilà pourquoi, même si le péché a abondé, la grâce va surabonder. Alléluia. Si le diable te convainc que tu es un pécheur, Dieu te convaincra davantage que tu es injuste. Si le diable ajoute encore à ta vie des péchés, Dieu ajoutera encore des bénédictions, afin que la grâce surabonde. Alléluia. Car l'objectif de Satan, c'est que tu sois toujours un pécheur. Mais dans le plan de Dieu, c'est que tu demeures un homme juste. Quand tu as été appelé, quand tu as été cherché, quand tu as été retrouvé, afin que tu rentres dans sa maison, la maison de sainteté, où il y a la gloire du Père, où il y a la lumière du Père, où il y a la félicité céleste, où il n'y a plus de chagrin, où il n'y a plus d'iniquité. Dieu t'a aimé avant que tu ne naisses. Alors il ne te perdra jamais.
Alléluia. C'est pourquoi quand Jésus-Christ vient, en Jean chapitre 17, il dit, Père, je bénis ton nom car tu m'as envoyé. Voici ce que tu m'as donné. Je n'ai perdu aucun d'eux. Je n'ai perdu aucun d'eux. Sauf le fils de la perdition. Si tu es né de Dieu, alors Dieu ne te perdra jamais. C'est pourquoi tu ne perdras jamais le salut. Car si Christ t'a aimé, il t'a aimé pour toujours. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Si Dieu t'a aimé, il se donnera lui-même les moyens de te sauver et de te mettre dans les dispositions pour que tu sois un homme pur à jamais, un homme propre à jamais, un homme ayant le dégoût pour l'iniquité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Aimez Dieu, frères et sœurs, car Dieu vous a aimé le premier. Alléluia. Alléluia. Alors Dieu est amour. Dieu qui est amour s'appelle Père. Voilà pourquoi le Père, quand il a vu son enfant débauché, il ne l'a pas condamné. C'est pourquoi aujourd'hui, quand Dieu te voit, il ne te condamne pas non plus. Alléluia. Car Dieu est amour. Arrête de culpabiliser. Arrête de culpabiliser. Arrête de culpabiliser. Abandonne ton ancienne vie. Ne dis pas, hier j'ai tué, hier j'ai volé, hier j'ai brigandé, hier j'ai été prostituée, je me suis détruite, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Arrête de culpabiliser, car ton ardoise a été effacée. Et Dieu a fait de toi, par sa parole puissante, une femme vierge. Alléluia. Alléluia. Dieu a fait de toi une femme vierge, un homme entièrement vierge, sans péché, sans iniquité, sans transgression. Il n'y a pas de trace d'iniquité. Tu es un homme nouveau, un homme né de nouveau, un nouveau né dans le royaume de Dieu, un homme pur et un homme saint. Rends gloire à Dieu parce que tu es un homme nouveau. Alléluia. Alléluia. Voilà ce que peut faire l'amour d'un père. Un père peut tout transformer. Un père peut tout changer. Changer ton extrait de naissance pour que tu aies plus d'avantages pour réussir dans la vie. Un père peut se vendre un membre pour te sauver. Un père peut se tuer pour que tu aies la vie, pour que tu aies un avenir, pour que tu aies l'espoir, pour que tu travailles, pour que tu voyages, pour que tu fasses toutes sortes de bonnes choses. Un père est tout et tout est prêt à tout pour cela. Alléluia. C'est ce que notre Père nous dit par sa parole puissante. Alors Dieu est un Père parce qu'il peut tout pour nous. Alléluia. Il peut tout pour nous. Il peut tout pour nous. Il peut tout pour nous. S'il peut tout pour nous, alors il peut tout pardonner. Alléluia. La seule chose qu'il ne pardonnera pas, c'est que tu dises qu'il n'est pas ton Père. Le blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Tu es un menteur, Dieu peut te pardonner. Tu es un prostitué, Dieu peut te pardonner. Tu es un sorcier, Dieu peut te pardonner. Tu as mangé l'homme 1000 fois, Dieu peut te pardonner. Mais la seule chose qu'il ne pourra pas pardonner, c'est que tu ne crois pas en sa capacité de te pardonner. Alléluia. C'est la seule chose qu'il ne peut pas te pardonner. C'est que toi, tu ne crois pas que Dieu peut te pardonner. C'est la seule chose qui peut te pardonner. Est-ce que quelqu'un comprend mon langage? Car Dieu peut tout pardonner. Si Dieu peut tout pardonner, arrête de culpabiliser. Dis à ton frère, arrête de culpabiliser. Arrête de culpabiliser. Arrête de culpabiliser. Alléluia. Est-ce que quelqu'un se sent bien ce matin? Alléluia. Alléluia. Alors ce Dieu qui est un Père pour toi, ce Dieu qui est Fils pour toi, est le Dieu qui est le Saint-Esprit pour toi. Pourquoi le Saint-Esprit? Et pourquoi Dieu prend la dimension du Saint-Esprit? Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit? Et pourquoi Dieu prend la dimension du Saint-Esprit? Afin que toi et moi soyons un. Comme Dieu est un avec le Christ. Alléluia. Le Saint-Esprit pour que notre relation soit cimentée, qu'elle soit forte et efficace. Alléluia. Car il est dit un seul esprit. Un seul esprit. Afin que par le Saint-Esprit, Dieu puisse habiter en toi et en moi. Le même esprit habite en toi et le même esprit habite en moi. Afin que nous ayons la même pensée. Alléluia. Nous ayons les mêmes comportements spirituels. Alléluia. Que nous ayons le même langage spirituel.
que nous ayons le goût à la même nourriture spirituelle. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous. Voilà pourquoi Dieu nous envoie le Saint-Esprit. Dieu sous forme Saint-Esprit. Alléluia. Dieu dans la dimension du Saint-Esprit afin de nous conduire. Dieu dans la dimension du Saint-Esprit afin que nous soyons un avec lui. Alléluia. Dieu dans la dimension du Saint-Esprit afin que nous soyons son habitation en esprit. Sa demeure en esprit. Sa maison en esprit. Alors Dieu veut que nous soyons un. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? En Jean 17, 20 à 21, il dit: Père, je prie afin que tu les gardes. Alléluia. De sorte qu'ils soient un. Comme moi, Père, je suis un avec toi. Car Dieu est un avec le Christ. Jean chapitre 10, verset 30. Dieu est un avec le Christ. De la même manière, Dieu veut que nous soyons un les uns avec les autres. Alléluia. Les uns avec les autres. Voilà pourquoi il nous envoie le Saint-Esprit. Afin que nous soyons parfaitement un. Parfaitement un. Pour être une demeure de Dieu en esprit. Alléluia. Pour que nous soyons un corps spirituel. Un corps de Dieu. Pour que nous soyons l'église de Dieu. Alors le Saint-Esprit. Amen. 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 Le Saint-Esprit afin de nous enseigner la parole de Dieu. Le Saint-Esprit afin de nous guérir. Le Saint-Esprit afin que nous soyons parfaitement un, frères et sœurs. Alléluia. Acte chapitre 5, 4 à 5. Acte 5, 4 à 5. On prépare également Jacques, Jean 14, 18 à 20. Oui. Acte 5. On finit tout à l'heure. Acte 5, 4 à 5. S'il n'avait pas été vendu, il ne te restait-il pas, et après, il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Attends, peuple de Dieu, écoutez bien. Amen. Oui, continue. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. C'est l'histoire de Ananias et de Saphira. Voici Pierre qui parle. Oui, frère. Ce n'est pas à des hommes. Ce n'est pas à des hommes que tu as menti. Mais à Dieu. Mais à Dieu. Mais attends, qu'est-ce qu'il a dit? Reprends doucement. Verset 5. Ananias entendit ces paroles. Oui. Tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Oui. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent. Oui. L'emportèrent et l'ensevelirent. Pierre lui dit: Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Écoutez, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à qui? Au Saint-Esprit. Au point que tu mentes à qui? Au Saint-Esprit. Au point que tu mentes au Saint-Esprit. Continue mon frère. Et que tu n'aies rendu une partie du prix du champ. Oui. Tu n'as retenu une partie du prix du champ. S'il n'avait pas été vendu, ne te reste-t-il pas, et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Attends, peuple de Dieu, vous allez bien lire ça. Ça va? Il a commencé par dire: comment as-tu pu mentir au Saint? Et il finit par dire: comment as-tu pu mentir à Dieu? Le Saint-Esprit, c'est qui? Amen. Le Saint-Esprit est une manifestation de Dieu. C'est une dimension de Dieu. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Le Fils est une dimension de Dieu pour sauver quiconque croit. Le Père est une dimension de Dieu pour manifester l'amour à tous les pécheurs. Alléluia. Le Saint-Esprit est une dimension de Dieu pour construire son église, pour conduire son église. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Pour faire de son église une maison. Éphésiens 2, 22. Pour faire de l'église une maison, une habitation de Dieu en esprit. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un avec moi? Oui. Éphésiens 2, 22. On est fatigué? On finit tout à l'heure. Frère, on prépare ce verset. 2 Corinthiens 13, 13. Oui. Éphésiens 2, 22. En lui, vous êtes aussi édifiés. Vous êtes aussi édifiés. Donc en lui, en Christ, en Jésus-Christ, vous êtes aussi édifiés. Vous êtes aussi construits, élevés. Pourquoi?
pour être une habitation de Dieu pour en esprit. être une habitation de Dieu, En esprit. pour être une habitation de Dieu, En esprit. pour être une habitation de Dieu. En esprit. Alors Dieu envoie le Saint-Esprit pour construire la maison de Dieu sur la terre. Cette maison de Dieu, c'est nous. Alléluia. Cette maison de Dieu, c'est nous. Afin que Dieu habite en nous sur la terre. Quelqu'un avec moi. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné. Jésus a dit, je vais au Père, mais je ne vous laisserai pas. Oh, mais quand un fils s'en va, il ne dit pas qu'il laisse ses frères orphelins. C'est un père ou une mère qui laisse ses enfants orphelins. Vrai ou faux? Mais il dit, je vais au Père et je ne vous laisserai pas orphelins. Je viendrai à vous et je serai en vous tous les jours de votre vie sur la terre, afin que vous soyez un avec moi. Afin que vous soyez un avec moi. Alléluia. Afin que vous soyez un avec moi. Alors, le Saint-Esprit vient pour créer en nous quoi? L'unité avec Dieu. Le Saint-Esprit vient pour créer avec Dieu l'unité. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu nous donne le Saint-Esprit afin que toi et moi soyons un en tant que frères. Et que nous soyons un avec Jésus-Christ en tant que sauveur. Que nous soyons un avec le Père en tant que Dieu aimant. Alléluia. Donc Dieu nous envoie le Saint-Esprit afin que nous soyons tous un. L'unité, la communion fraternelle, l'amour fraternel, la charité. Alléluia. Que nous soyons parfaitement un par le Saint-Esprit. Peuple de Dieu, est-ce qu'on est ensemble? Oui. 2 Corinthiens 13, 13. Oui. Que la grâce du Seigneur, Que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, oui, l'amour de Dieu, que la grâce du Seigneur, Jésus-Christ, premier élément, l'amour de Dieu, et et, la communication du Saint-Esprit, écoutez bien, que la grâce du Seigneur, premier élément, Jésus-Christ, deuxième élément, Jésus-Christ c'est le Fils, amen, deuxième élément, l'amour de Dieu, l'amour de Dieu c'est le Père. Troisième élément, la communication du Saint-Esprit. La communication ou la communion du Saint-Esprit, c'est l'unité de l'Église. Amen. Le corps rattaché à la tête, l'unité. Est-ce qu'on est ensemble? Alors Dieu nous donne cette dimension afin que nous puissions être parfaitement un en Dieu. Dieu, il n'y a pas Dieu le Père, il n'y a pas Dieu le Fils, il n'y a pas Dieu le Saint-Esprit. Il n'y a que les dimensions de Dieu. Il n'y a que les manifestations de Dieu pour le salut de quiconque croit. Dieu en tant que Père pour aimer. Dieu en tant que Fils pour sauver. Dieu en tant que Saint-Esprit pour que le corps soit un. Parfaitement soudé. Christ bénit son Église.